Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée au droit des contrats. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des sanctions de l'inexécution du contrat. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la notion d'inexécution du contrat, puis les différentes sanctions, l'exception aux sanctions de l'inexécution, et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, la notion d'inexécution du contrat. Tu peux noter que l'inexécution, c'est le fait pour une partie de ne pas accomplir tout ou partie d'une prestation conclue. Aussi, si l'exécution attendue était une obligation de moyens, alors on évalue si la partie a tout mis en œuvre pour accomplir son obligation. Si néanmoins l'exécution attendue est une obligation de résultat, alors on regarde si le résultat attendu est accompli. Alors, quelles sont les différentes sanctions en cas d'inexécution du contrat ? Tu peux noter que chacune de ces sanctions feront l'objet d'une vidéo à part entière. Il existe 5 sanctions possibles, et c'est l'article 1217 du Code civil qui nous le dit. Tout d'abord, le créancier choisit là ou les sanctions qu'il requiert. Il est également possible de cumuler plusieurs sanctions tant qu'elles ne sont pas incompatibles, comme par exemple la résolution et le maintien du contrat. Alors, quelles sont ces sanctions possibles ? Tout d'abord, il est possible de refuser d'exécuter soi-même le contrat, ou encore, il est possible de suspendre l'exécution de sa propre obligation. Deuxième sanction, il est possible de poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. Il est possible également d'obtenir une réduction du prix, de provoquer la résolution du contrat, ou encore de demander la réparation des conséquences de l'inexécution. Enfin, l'exception aux sanctions de l'inexécution. C'est finalement l'exception au fait que le débiteur n'exécute pas son contrat, comme par exemple le cas de force majeure. C'est l'article 1218 du Code civil qui nous le dit. Pour qu'il y ait force majeure et que l'on puisse s'exonérer de sa responsabilité en cas d'inexécution de sa part du contrat, il faut déterminer 3 éléments. Le premier, une imprévisibilité de l'événement. Ensuite, une extériorité de l'événement, une irrésistibilité de l'événement et également un empêchement de l'exécution de l'obligation. Mais sache que la notion de force majeure fera l'objet d'une vidéo à part entière. À présent, je te propose de tester tes connaissances à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique libredroit.fr.